Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 88 et 89 de l'armure d'Iron Man. Donc c'est les deux derniers numéros de Scully, mais j'espère les recevoir les autres bientôt parce que avec tout le retard qu'on a pris cet été, on devrait déjà avoir fini l'armure. Donc je trouve ça vraiment dommage. En attendant, on va commencer par feuilleter les magazines. Donc dans le 88, on nous parle de New Avengers, donc de Jonathan Hickman. Donc une très bonne série où en fait il y a les Illuminati, donc un groupe de héros qui prennent des décisions assez dures pour le monde en fait. On en avait déjà parlé. Donc là on a Captain America, Iron Man, Doctor Strange, Mister Fantastic, Namor et Black Bolt. Et normalement il y a Black Panther aussi. Voilà. Et il y a Beast à la place du professeur Xavier qui était mort à cette époque. Et du coup, qui voit qu'il y a des incursions, donc des terres parallèles, qui se rapprochent de la Terre et qui peuvent rentrer en collision avec. Et du coup, ils doivent prendre la décision de les détruire. Et voilà. Du coup, c'est toute l'intrigue de ce New Avengers. Et c'est franchement bien. Dans la construction, on va monter le coup. Donc les deux parties d'un coup. Dans la vidéo, ce sera bien au moins. Dans les comics, on nous présente l'Escadron Suprême. Donc c'est une équipe de super-héros qui sont en fait des pastiches de la Justice League de DC Comics. Donc on a Hyperion, là, je sais pas pourquoi ça, ils sont pas là. Mais du coup, par exemple, on a Hyperion qui est Superman, en gros. On a Nighthawk qui est Batman. On a Weezer qui est Flash. Et on a Dr Spectrum qui a les mêmes pouvoirs que Green Lantern, plus ou moins. Donc voilà. Il y a aussi Power Princess, mais là on la voit pas. Donc qui est un peu une Wonder Woman. C'est les membres principaux, après il y en a d'autres, hein, j'ai l'impression. Voilà, là il y en a beaucoup plus. Donc on voit qu'il y a un genre de Hawkman, un genre de Green Arrow. Enfin bon, bref, c'est vraiment des copies de l'univers DC Comics. Là c'est la version récente qu'il y a eu dans Heroes Reborn. Donc vraiment très très récent. Voilà. Et dans les armures, on continue les War Machine avec un War Machine, une armure classique, hein, blindée d'armes, qui était du coup dans la série Avengers The Initiative. Là aussi, encore une bonne série. Dommage qu'elle n'ait pas duré très longtemps. Et dans le numéro 89, on a le deuxième arc de la série Iron Man par Kieron Gillen. Donc la semaine dernière, on avait vu, je crois que c'est la semaine dernière, le premier arc où il y avait Extremis. Et là, c'est Secret Origins. Et du coup, c'est Tony Stark qui part dans le cosmos. Du coup, c'est raccord avec ce qu'il y avait dans les Gardiens de la Galaxie. On voit que c'est la même armure d'ailleurs. Enfin, on voit. Dans les deux cas, il n'y a pas de gros plan sur l'armure. Mais voilà, et là il va prendre ses vraies origines, donc que Maria et Howard Stark sont pas ses vrais parents. Et voilà. Donc un arc important, mais qui était un peu long. On va finir le coup du coup dans la deuxième partie. Et dans les comics, on nous présente Stark en tant qu'homme, et pas la personne derrière l'armure. Pas hyper intéressant. Et dans les armures, on continue avec War Machine, qui a eu une armure qui était un satellite, donc qui se transformait en mecha façon Transformers, pendant Secret Invasion justement. Donc, voilà, une grosse armure qui l'a surpris parce que plein de potentiel hein, d'avoir un satellite comme armure. Et voilà. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec notre petite pièce. C'est parti, on va commencer par les ouvrir. Pour le numéro 88, on a la nuque. On a la base de la nuque. On a la jointure du cou numéro 1 et la jointure du cou numéro 2. Et on a des vis SP et LP. Ouais,
SP et LP. Et pour le numéro 89, on a le blindage du cou numéro 1, le blindage du cou numéro 2 et des vis GP et KP. Donc le montage, ça va aller assez vite, hein, il me semble. On vient prendre ces deux pièces-là et on les assemble comme ça avec les trous alignés, avec une vis SP. Ensuite, on vient prendre les deux petites pièces qui restent là et on vient les assembler ensemble avec des vis. Là, elles viennent se positionner comme ça. On a deux petites encoches, deux petits trous. Voilà, et on vient visser ici et ici en diagonale. Une vis ici, une vis ici. De ce côté-là, où il y a la grande pièce, le grand truc qui ressort. Voilà, donc ils ont décidé qu'ils n'en avaient plus rien à faire et que du coup, toutes les vis allaient déborder de l'autre côté des trous. C'est ridicule. Vivement que cette collection soit finie parce que comparé au montage de la Mountain ou du Megazord, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, dans le numéro 89, on vient prendre cette pièce-là. Non, on va prendre celle-ci du coup. La face avant. Il reste deux pièces, ils nous disent. Et on vient visser. On garde toujours cette pièce-là au-dessus. Et ça, c'est censé venir se mettre ici. Voilà, donc le trou vers le bas, hein, bien sûr. Et on vient visser ici et ici avec deux vis GP. Ça, ils disent ensuite de venir la mettre ici dans la fente. Il n'y a rien à faire d'autre. Ça vient juste dans la fente. Voilà, là ça limite le mouvement pour la tête. Et on vient visser ici en fermant avec deux vis capées. Voilà, et ensuite on nous dit de venir reprendre ça, notre pièce principale, et on doit pouvoir enfoncer le cou ici. Oh, voilà. Et du coup on a un petit peu d'articulation, vraiment. Il y a zéro articulation dans le cou, il peut pas tourner la tête. Donc, mais voilà, ça rend bien. C'est dommage qu'ils nous disent pas de mettre la tête en plus. Je veux dire, on en est à 10 numéros de la fin, on n'a mis ni les bras, ni la tête. C'est vraiment dommage. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.